Prière du mardi matin, un matin de renouveau, un matin de grâce, un matin de solutions concrètes. Bien-aimé, que la paix de Dieu repose sur toi en ce mardi matin béni. Nous voici à l'aube d'un jour nouveau, un matin éclatant qui porte en lui la promesse d'un souffle frais, d'une visitation particulière, d'un renouvellement profond dans ta vie. Ce mardi n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Ce matin est sanctifié. Ce matin est mis à part pour que la gloire de Dieu descende sur toi. L'Éternel t'attend. Il veut marcher avec toi, te restaurer, te repositionner, te répondre. Tu as traversé des jours d'attente. Tu as porté en silence des questions, des douleurs, des désirs non exaucés, des prières qui semblaient s'égarer dans le silence du ciel. Mais ce matin, il y a un frémissement dans le royaume de Dieu. Ce matin, quelque chose se lève. Ce matin, le ciel s'ouvre sur ceux qui cherchent, sur ceux qui frappent encore à la porte, sur ceux qui crient en secret « Seigneur, souviens-toi de moi ». Ce mardi n'est pas simplement un jour dans le calendrier, c'est un tournant prophétique pour ta vie. Un jour de bascule, un jour où la lumière divine s'impose aux ténèbres qui ont voulu camper dans tes circonstances. Nous entrons dans cette prière avec foi. Pas une foi timide, pas une foi floue, mais une foi puissante, une foi affermie, une foi qui dit « Mon Dieu est capable ». Oui, il est capable d'ouvrir des portes fermées depuis des années. Il est capable de restaurer ce que tu croyais définitivement perdu. Il est capable de redonner vie à ceux qui semblaient morts. Ce mardi matin est une chambre haute où l'Esprit de Dieu descend pour allumer des feux nouveaux. Le feu de la guérison, le feu de la paix, le feu de la stabilité, le feu de la percée. Peut-être te lèves-tu avec des doutes. Peut-être le combat a-t-il été rude dans la nuit. Peut-être même que tu ne vois pas encore les résultats des prières précédentes. Mais laisse-moi te dire ceci. Chaque prière est une semence, et ce mardi est un sol fertile. Ce mardi est un terrain favorable. Ce mardi est ton kairos, ton temps déterminé par Dieu. Le Seigneur n'est pas sourd, il n'est pas indifférent, il n'est pas en retard. Il agit dans les coulisses, et aujourd'hui, il se manifeste en ta faveur. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Isaïe 43. Oui, ce matin, Dieu trace des chemins dans ton désert. Ce désert d'attente, d'angoisse, de solitude, de rejet, de stagnation. Il y déverse des fleuves de solutions, des fleuves d'opportunités, des fleuves de changement. Dans cette atmosphère, les témoignages fleurissent, des voix s'élèvent. J'étais bloqué dans mon travail depuis 3 ans, mais après la prière du mardi dernier, une nouvelle porte s'est ouverte. J'ai été appelé pour un poste que je n'espérais plus. Gloire à Dieu. Je pleurais chaque nuit à cause de mon foyer brisé. Mais mardi dernier, après la prière, mon mari m'a demandé pardon et nous avons commencé une restauration. Merci Seigneur. Je n'avais plus de force pour prier. Mais mardi dernier, pendant la prière, j'ai ressenti une force qui m'a réveillé. Je me suis remise debout et depuis, ma vie spirituelle a redémarré. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas condamné à répéter l'échec. Le Dieu des autres est aussi ton Dieu. Le Dieu qui a répondu hier est le Dieu qui agit aujourd'hui. Et il te dit, je suis là. Ne crains pas, car je t'aime d'un amour éternel. Alors, ce mardi matin, nous venons avec des cœurs ouverts, avec des attentes vraies, avec des cris intérieurs que personne n'entend, mais que Dieu seul peut interpréter. Nous venons avec les blessures, les fatigues, les désillusions, les impossibilités humaines. Mais nous venons surtout avec foi, une foi qui renverse les montagnes, une foi qui attire les miracles, une foi qui sait que si Dieu a commencé une œuvre en nous, il la rendra parfaite. Ce mardi est à toi, ce matin est pour toi, c'est l'heure de ta visitation. Ne laisse pas ce jour passer sans te connecter. Ne reste pas à la périphérie. Entre dans cette prière comme on entre dans la salle du trône. Le roi est là, les anges sont en mouvement. Et ta situation, oui, ta situation, est sur le point de changer.
Nous allons maintenant entrer dans la première des 4 grandes parties de la prière. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta foi, car ce mardi matin est une réponse divine à ton attente. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Seigneur, voici les cris silencieux de ton peuple. Écoute et interviens avec puissance. Éternel notre Dieu, Père tout-puissant, Roi glorieux, assis sur le trône de majesté et de lumière, ce matin du mardi, nous venons avec respect, avec foi, mais surtout avec une intense soif de solution. Nous ne venons pas réciter des mots, nous venons te rencontrer. Nous venons déposer devant toi des situations humaines qui ont dépassé les efforts humains. Nous venons avec des poids, des fardeaux, des urgences, des impossibilités, et nous savons que tu es le Dieu des solutions concrètes, le Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, nous voici tous, tes enfants dispersés à travers le monde, mais unis par la prière. D'innombrables voix ce matin te cherchent. Certains sont debout dans leur chambre, d'autres en route vers leur travail, d'autres encore à genoux dans un coin silencieux. Mais tous sont un cri réel, un cri qui n'est parfois pas audible aux oreilles humaines, mais que toi, ô Dieu, tu entends. Tu lis les soupirs, tu comprends les larmes, tu interprètes les silences. Et ce matin, nous venons présenter ces cris silencieux devant toi. Seigneur, regarde cette femme qui pleure chaque soir à cause de son mariage brisé. Elle n'ose plus espérer. Elle ne sait plus comment prier, mais elle est là, connectée à cette prière, espérant un miracle. Agis, Seigneur, restaure, parle au cœur de son époux, ramène l'unité, reviens dans leur maison. Regarde cet homme fatigué de chercher du travail. Il a envoyé des dizaines de candidatures. Il a fait des efforts. Il a prié. Mais tout semble fermé. Ce matin, Père, ouvre une porte nouvelle. Pas une porte temporaire, mais une porte stable, une opportunité de destinée. Déverse ta faveur, que son nom soit rappelé, que des gens qu'il ne connaît pas parlent en sa faveur. Seigneur, beaucoup de tes enfants sont dans des prisons invisibles. Prison d'anxiété, prison de peur, prison de culpabilité, prison de rejet, prison familiale. Mais tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui descend dans la fosse avec Joseph, qui entre dans le feu avec les compagnons de Daniel, qui marche sur les eaux pour rejoindre l'angoissé. Libère ce matin, brise les chaînes, démolis les murs de l'ennemi. Fais sortir ton peuple, Seigneur, Dieu d'Israël. Beaucoup ont semé, beaucoup ont persévéré, beaucoup ont obéi, et pourtant ils ne voient pas encore les fruits. Ils commencent à se décourager, mais tu es le maître de la moisson. Ce matin, nous faisons appel à ta fidélité, Seigneur, souviens-toi. Honore les larmes, honore l'obéissance, honore les sacrifices, honore la fidélité cachée. Fais lever la récolte, fais tomber la pluie. Que la saison de moisson arrive maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, regarde les jeunes qui prient avec nous. Certains sont en confusion, d'autres sont dans les mauvais choix. D'autres encore se battent contre la tentation, contre le vide intérieur, contre le rejet de leur génération. Ô Père, visite cette jeunesse, marque-les pour ta gloire, détourne-les des pièges, envoie des connexions saines, des mentors, des porteurs de feu qui les guideront. Donne-leur un avenir, une mission, une raison de vivre. Seigneur, regarde les mères fatiguées, celles qui prient pour leurs enfants perdus, pour leurs fils en prison, pour leurs filles en crise.
Viens, Dieu de consolation, viens dans les maisons, ramène les prodigues, restaure les liens, que le cœur des enfants revienne aux parents et celui des parents aux enfants. Seigneur, tu es le Dieu des générations, que les bénédictions descendent de la racine à la branche. Et maintenant, Père, nous te prions pour toutes ces personnes qui souffrent en silence, celles qui n'en parlent pas, celles qui sourient mais pleurent dès qu'elles sont seules, celles qui souffrent de maladies cachées, de dettes écrasantes, de persécutions familiales. Ce matin, Seigneur, fais tomber le voile du silence, écoute leurs soupirs, touche leur réalité, envoie une intervention rapide, réponds par le feu, réponds par la paix, réponds par la justice. Nous te supplions, Seigneur, n'ignore pas les cris de ton peuple. Nous crions avec foi, nous crions parce que toi seul peux, toi seul as la solution, toi seul peux faire naître un miracle en pleine stérilité. Seigneur, fais-le. Parle, agis, étends ta main, et que chaque personne connectée à cette prière sente ta présence tangible maintenant, que la paix qui surpasse toute intelligence les entoure, que l'espoir renaisse, que la force intérieure soit renouvelée, que la foi revive. Car ce matin nous avons crié, et tu as entendu, Père, pose ta main sur nos urgences et manifeste des percées miraculeuses. Dieu de justice, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde, ce matin encore, dans cette deuxième partie de notre prière, nous nous tenons dans l'humilité et la foi, non pas avec de belles phrases, mais avec le poids réel des urgences que ton peuple te confie. Nous n'avons pas d'autre recours. Tu es notre espérance, tu es notre secours, tu es la seule lumière dans les nuits les plus obscures. Nous venons te prier, Père, pour les urgences financières qui étouffent tes enfants, des mères seules qui n'ont plus rien pour nourrir leurs enfants, des familles écrasées sous le poids du loyer, des dettes, des frais médicaux, des jeunes qui veulent étudier mais n'ont aucun moyen, des personnes qui ont tout perdu, emploi, épargne, stabilité. Seigneur, interviens surnaturellement, envoie des ressources inattendues, ouvre des portes que personne ne peut fermer, parle à des cœurs pour soutenir, multiplie le peu qu'ils ont, montre-leur que toi, tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, regarde cette femme qui vente au marché, qui se lève à 4 heures du matin, qui prie pendant qu'elle travaille, mais dont les affaires sont bloquées. Interviens, libère la croissance, donne des connexions, change le regard des clients, donne faveur et expansion. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui travaillent dur, mais ne voient pas les fruits de leurs efforts. Brise le cycle du vide, que leurs mains ne soient plus vides, que leur sueur soit récompensée, que l'argent ne fuit plus entre leurs doigts, que leurs projets prospèrent au nom de Jésus. Nous prions pour les urgences médicales. Seigneur, ton peuple est fatigué de tourner en rond dans les hôpitaux, de faire des analyses sans réponse, de vivre sous le poids de maladies que les médecins ne peuvent plus traiter. Certains sont sous traitement lourd, d'autres ont des diagnostics redoutables. Mais toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu es Jéhovah Rapha. Pose ta main sur les corps, rétablis les organes, purifie le sang. Assèche les tumeurs, dissout les blocages, ramène la vie là où la médecine déclare la fin. Nous prions pour ces enfants hospitalisés, pour ces bébés dont les parents pleurent jour et nuit. Seigneur, fais un miracle, ramène la santé, fais entendre le rire de ces enfants de nouveau. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans les chambres d'hôpital. Dieu puissant, beaucoup de tes enfants vivent des urgences dans le domaine des papiers administratifs. Immigration, jugement, décision judiciaire. Certains sont menacés d'expulsion, d'autres attendent un papier depuis des années, d'autres encore sont bloqués dans un pays étranger, sans repère, sans droit. Seigneur, toi seul peux toucher les autorités, change les dossiers, accélère les procédures, inspire les avocats, touche les fonctionnaires, fais tomber des réponses favorables. Tu l'as fait pour d'autres, fais-le encore. Seigneur, nous prions pour les urgences familiales, divorces, disputes, tensions graves. Ramène la paix, interviens dans les foyers, redonne la compréhension, fais tomber les murs du silence, guéris les blessures profondes. Que ton amour remplisse les cœurs, détourne les époux de la séparation,
Détourne les enfants de la rébellion. Restaure, Seigneur, restaure puissamment. Père, nous crions pour les urgences de destinée, ces jeunes adultes qui ne savent plus où aller, ces femmes bloquées depuis des années sans avancement, ces hommes fatigués d'essayer sans résultat. Seigneur, relève leur destinée, rappelle-les à ton plan, réoriente leurs pas, brise les cycles de stagnation, donne une révélation fraîche de leur appel. Relance les entreprises arrêtées, relance les ministères oubliés, relance les dons enterrés, que cette semaine soit le tournant. Que ce mardi marque le début d'une remontée soudaine, divine, incontestable. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui prient avec nous chaque jour, celles qui ont semé dans la prière, qui ont espéré, qui ont persévéré. Honore leur foi, ne les laisse pas rentrer bredouille, fais pleuvoir les percées. Qu'une personne reçoive un appel inattendu aujourd'hui, qu'une autre trouve une réponse en ouvrant sa boîte mail, qu'un entretien se transforme en signature de contrat, qu'un cœur malade ressente subitement la paix. Oui, Seigneur, nous croyons aux percées soudaines et nous te bénissons parce que nous savons que tu es déjà en train d'agir. Tu es un Dieu de proximité, un Dieu de compassion, un Dieu fidèle à ses promesses. Et ce matin encore, nous disons avec force, tu n'as pas changé. Tu interviens encore aujourd'hui. Seigneur, regarde nos attentes profondes et accorde des réponses tangibles. Éternel, nous nous tenons maintenant devant toi avec les attentes profondes que chaque personne qui prie avec nous porte dans son cœur. Ces attentes ne sont pas des caprices, ce sont des cris silencieux, des rêves restés trop longtemps en suspens, des demandes répétées dans la discrétion de la chambre secrète, dans les larmes versées tard dans la nuit. Ce sont les choses que les mots ne peuvent plus exprimer, mais que ton esprit connaît. Et nous savons que tu entends les soupirs inexprimables. Seigneur, regarde les sollicitations du cœur, celles que personne ne connaît, mais qui habitent l'âme de tes enfants depuis des mois, voire des années. Il y a cette femme qui attend un enfant, ce couple qui pleure en silence à cause de l'infertilité. Il y a cet homme qui attend que sa famille soit restaurée. Il y a cette sœur célibataire, fidèle, qui t'honore mais dont le cœur est brisé par la solitude. Il y a ce jeune qui aspire à faire des études mais qui n'a pas les moyens. Seigneur, ces requêtes ne sont pas des détails, ce sont leurs réalités. Nous venons aujourd'hui avec foi, car tu es le Dieu des attentes accomplies. Tu es le Dieu qui regarde le cœur avant de regarder l'apparence. Tu es le Dieu qui a vu Anne pleurer en silence, et tu as répondu. Tu es le Dieu qui a vu Abraham et Sarah attendre l'impossible, et tu as réalisé ce que les hommes appellent trop tard. Tu es le Dieu des temps de grâce. Seigneur, réponds à ces attentes. Fais-le au-delà de toute logique humaine. Montre à tes enfants qu'ils n'ont pas espéré en vain. Fais-les entrer dans une saison de témoignages concrets. Ce n'est plus le temps des promesses lointaines, c'est l'heure des manifestations. Que ce mardi devienne un mémorial céleste dans leur vie. Seigneur, certains attendent une restauration de leur dignité. Ils ont été moqués, humiliés, méprisés. Donne-leur une réponse qui efface les pleurs. Fais comme avec Job. Rends au centuple ce que l'ennemi a volé. Remets-les en honneur. Fais lever leur tête là où elle a été abaissée. Que cette semaine devienne un tournant de gloire dans leur parcours. Père, certains t'ont prié pour leur vocation, leur appel, leur ministère. Cela fait longtemps qu'ils te demandent une direction claire, un terrain d'impact, un feu renouvelé. Ce matin, nous te prions. Ranime leur feu, donne-leur une parole vivante, place des mentors divins sur leur route, ouvre des portes de service, renouvelle leurs ailes, qu'ils ne s'égarent pas, qu'ils soient des instruments d'impact pour leur génération. Nous te supplions, Seigneur, pour toutes ces attentes qui concernent des décisions vitales. Choix de vie, orientation professionnelle, changement de ville, mariage, santé, investissement. Donne une direction claire, ne les laisse pas faire un pas de trop. Ne permets pas qu'ils se lient à la mauvaise personne. Ne permets pas qu'ils signent un contrat piégé. Sois leur boussole divine. Parle, Seigneur, dans leurs songes, dans ta parole, dans leur esprit. Confirme par la paix et accorde le courage d'obéir. Nous t'implorons aussi pour les attentes liées à la justice.
Certains attendent qu'un verdict tombe, qu'un abus soit réparé, qu'une vérité soit reconnue. D'autres espèrent voir un agresseur arrêté, un bien restitué, un héritage débloqué. Seigneur, tu es le juste juge. Ne les laisse pas être écrasés, que leur cause monte devant ton trône, et que la justice de Dieu triomphe dans leur vie, même là où la justice des hommes les a oubliés. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui prient avec foi depuis le début de cette semaine. Certaines ont déjà reçu des témoignages, et nous te rendons gloire. D'autres persistent malgré le silence. Mais ce matin, nous déclarons une pluie de témoignages concrets. Que les téléphones sonnent avec de bonnes nouvelles, que les mails arrivent avec des opportunités, que les enfants reviennent à la maison, que les larmes de déception soient remplacées par des larmes de joie. Nous te prions pour ceux qui n'ont jamais témoigné de leur vie, qui ont toujours vu les autres célébrer. Fais de cette semaine leur tour, fais de ce mardi le jour où tout bascule. Et nous croyons, Seigneur, que tu n'en as pas fini avec nous. Cette prière n'est pas un rituel, c'est un canal de puissance, et nous la faisons avec foi. Nous te prions, Seigneur, pour les cris intérieurs silencieux. Entends-les et réponds puissamment. Père très saint, nous venons maintenant à tes pieds avec ce que peu de gens voient, ce que personne ne soupçonne, ce que même les plus proches ne devinent, les cris intérieurs silencieux. Ce sont ces douleurs que nous n'osons pas toujours verbaliser, ces questions qui tournent sans réponse, ces luttes intérieures qui déchirent l'âme. Ce sont ces prières qui n'ont jamais franchi les lèvres, mais qui inondent les pensées chaque nuit. Ce sont ces douleurs si profondes qu'elles ne peuvent être racontées à personne. Mais toi, Seigneur, tu les vois toutes, et ce matin nous les plaçons devant toi avec une foi ferme et une attente vivante. Seigneur, entends le cri de cette femme qui garde toujours le sourire en public, mais dont le cœur saigne en silence. Elle est fatiguée d'être forte, fatiguée de se battre seule. Elle ne veut plus seulement survivre, elle veut vivre, elle veut être entendue. Seigneur, entends-la. Vois cet homme qui paraît solide, mais qui chancelle à l'intérieur. Il lutte contre le découragement, contre une dépression qu'il n'avoue à personne. Il ne sait plus comment avancer. Il se sent invisible, oublié, même de toi parfois. Mais ce matin, Seigneur, révèle-toi à lui. Montre-lui que tu es encore avec lui, qu'il n'est pas seul, qu'il est aimé. Nous venons avec les cris intérieurs des enfants de Dieu épuisés, ceux qui ont tout essayé, ceux qui ont prié, jeûné, persévéré, mais qui ne voient rien changer. Certains pensent même à tout abandonner. Mais Seigneur, ce matin, relève-les, ravive leur foi, fais-leur ressentir ta présence d'une manière nouvelle. Qu'un miracle surgisse là où ils ne s'y attendèrent plus. Qu'une visitation soudaine les saisisse, un rêve, une parole, un geste concret du ciel. Seigneur, il y a ce cri silencieux d'une âme brisée par une trahison. Elle avait confiance, elle avait donné son cœur, et on l'a piétinée. Elle ne comprend pas pourquoi, elle n'arrive plus à faire confiance. Seigneur, viens guérir ces blessures profondes, touche-la là où l'homme ne peut toucher, et s'il faut, remplace ce qui a été détruit, apporte un nouveau départ. Père, entends le cri des jeunes qui se sentent perdus. Ils sont dans des combats identitaires, émotionnels, spirituels. Ils ont soif d'un sens, mais le monde les éparpille. Rappelle-leur qu'ils sont à toi. Ne permets pas qu'ils se perdent dans la foule. Appelle-les par leur nom, rencontre-les dans leur solitude, fais de leur vie un témoignage éclatant. Seigneur, entends le cri intérieur de ceux qui sont fatigués du rejet. Ils ont été mis de côté, ignorés, parfois même par l'Église, leur famille ou leur entourage. Ils veulent juste exister, être aimés, avoir une place. Donne-leur cette place, Seigneur, pas selon le regard des hommes, mais selon ton appel. Restaure leur valeur. Fais-les asseoir parmi les fils du roi, Père Tout-Puissant, Dieu d'éternité et de lumière. En ce mardi matin, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi, car tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier et notre salut. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui.
Si nous sommes debout, si nous avons la force d'ouvrir les yeux et d'entamer cette journée, c'est uniquement par ta grâce infinie. Psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Nous te remettons notre souffle, nos pensées, nos paroles et nos actions. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit sous ta divine direction. Que cette journée soit remplie de paix, d'amour, de bénédictions et de miracles visibles dans nos vies. Seigneur, en ce mardi, nous avons besoin de ta présence, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta sagesse, ta force et ta protection pour avancer dans cette journée avec foi et espérance. Proverbe chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous te remettons chaque moment de cette journée, nos pensées afin qu'elles soient pures et guidées par ta sagesse, nos paroles pour qu'elles soient remplies d'amour, de vérité et de bienveillance, nos actions pour qu'elles glorifient ton nom et reflètent ta lumière, nos rencontres pour qu'elles soient divinement orchestrées et pleines de bénédictions. Seigneur, dirige nos pas et ouvre devant nous des portes que personne ne pourra fermer. Nous te prions de nous préserver des mauvaises décisions, des pièges de l'ennemi et des distractions qui pourraient nous éloigner de ton plan parfait. Seigneur, sois notre refuge et notre protection aujourd'hui. Nous te demandons de nous couvrir de ton ombre protectrice tout au long de cette journée. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles, qu'elles soient à l'abri de toute attaque visible ou invisible, nos maisons, qu'aucun esprit de division, de querelle ou de confusion ne puisse y entrer, nos enfants, qu'ils soient bénis dans leurs études, leurs activités, et qu'ils grandissent sous ton regard bienveillant. Notre travail, que nous soyons épargnés des injustices, des oppressions et des esprits de découragement. Seigneur, nous déclarons que tout plan de l'ennemi contre nous aujourd'hui est annulé au nom puissant de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Seigneur, accorde-nous la provision divine. Nous te prions pour nos finances, pour nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en tout temps. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance pour nous aujourd'hui. Donne-nous la sagesse de gérer nos ressources avec intelligence. Bénis notre travail, nos entreprises et nos efforts. Accorde du travail à ceux qui en cherchent et des opportunités à ceux qui en ont besoin. Multiplie les fruits de notre labeur et éloigne de nous l'esprit de pauvreté. Seigneur, que nous soyons des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin, à être des instruments de ton amour et de ta générosité. Nous t'invoquons aussi pour les personnes qui pleurent une perte, un être cher, une relation, une maison, un rêve. Elles ne savent plus comment se reconstruire. Seigneur, toi seul es capable de consoler de manière divine. Déverse ton baume sur ces cœurs, qu'ils sentent que tu pleures avec eux, mais surtout que tu les relèves. Entends le cri de ceux qui t'aiment mais qui sont faibles, ceux qui tombent encore malgré leurs efforts, ceux qui veulent te plaire mais qui luttent contre des chaînes invisibles. Seigneur, relève-les, ne les condamne pas. Ne les laisse pas dans la honte. Tu es venu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui tombent et se relèvent, pour ceux qui espèrent encore. Père, ce mardi matin, nous élevons ces cris intérieurs vers ton trône et nous déclarons: aucune larme ne sera perdue, aucun soupir ne sera ignoré, aucun cri ne restera sans réponse. Car tu es un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu attentif. Et nous croyons que tu agis même quand on ne te voit pas. Tu réponds même quand le ciel semble silencieux. Tu es là, et tu es puissant.
Nous prions pour des guérisons intérieures profondes, pour des restaurations invisibles mais réelles, pour des réponses qui dépassent l'attente. Nous prions pour que les témoignages affluent, que les vies changent, que les murs tombent, que les chaînes se brisent. Et nous déclarons, ce mardi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de restauration, un jour de visitation divine, un jour où l'écrit intérieur trouve réponse auprès du Dieu qui voit tout. Père, en ce mardi, nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi. Parfois, nous nous sentons fatigués, accablés par les épreuves et les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, nous déclarons que tu es notre force. Isaïe chapitre 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle notre aile et notre persévérance. Donne-nous un cœur inébranlable face aux tempêtes. Donne-nous la patience d'attendre ton temps parfait. Donne-nous l'audace de déclarer tes promesses sur notre vie. Remplis-nous de ton esprit afin que nous ne soyons jamais éloignés de toi. Que chaque combat spirituel que nous traversons aujourd'hui soit remporté par ta puissance divine. Nous refusons la peur, le doute et l'angoisse, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, que cette journée soit remplie de paix et d'amour. Nous te demandons de remplir nos cœurs de ta paix parfaite. Dans ce monde rempli de troubles et d'incertitudes, nous voulons marcher sous ta tranquillité divine. Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette journée soit remplie de paix dans nos cœurs, pour ne pas être troublés par les inquiétudes, de joie dans nos âmes pour surmonter les difficultés avec foi, d'amour dans nos relations pour semer la bienveillance et le pardon autour de nous, de sérénité dans nos esprits pour que rien ne nous détourne de toi. Nous prions également pour ceux qui sont dans la souffrance, la solitude et la détresse. Viens les visiter, Seigneur, et leur accorder la force et l'espérance. Que ta lumière chasse toute obscurité et que ton amour restaure ceux qui sont brisés. En ce début de semaine, nous déclarons que nous sommes bénis et protégés. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nous. Toute porte fermée s'ouvre par la puissance de Dieu. Les bénédictions et les miracles nous localisent. Nous marchons dans la paix, la sagesse et l'abondance divine. Seigneur, nous plaçons cette journée entre tes mains et nous déclarons que tout ce que nous entreprendrons portera du fruit. Nous croyons que tu fais cela encore aujourd'hui. Et même maintenant, pendant que nous prions, quelque chose est en train de bouger dans le monde invisible. Quelqu'un va recevoir un mail, quelqu'un va recevoir une réponse, quelqu'un va voir son adversaire se taire, quelqu'un va voir le cœur d'un responsable s'ouvrir, quelqu'un va entendre cette phrase « Je ne sais pourquoi, mais j'ai pensé à vous ». Seigneur, ce n'est pas la magie, c'est la foi. Ce n'est pas le hasard, c'est ton plan parfait. Alors nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ, que les portes qui étaient fermées sans raison logique s'ouvrent maintenant, que les jugements injustes soient renversés, que les blocages financiers disparaissent, que les ordonnances médicales soient annulées par ton intervention, que les dossiers oubliés soient miraculeusement rappelés, que les ennemis cachés soient confondus, que les promesses anciennes soient enfin accomplies. Oui, Seigneur, que cette semaine soit marquée par les témoignages. Et pendant que nous prions, nous prophétisons que des contrats seront signés cette semaine, des diagnostics médicaux seront renversés cette semaine, des appels attendus arriveront cette semaine. Des miracles créatifs auront lieu cette semaine. Des liens familiaux seront restaurés cette semaine. Des délivrances auront lieu en pleine prière. Des réponses divines arriveront même pendant le sommeil de tes enfants. Seigneur, nous voulons te croire à nouveau. Même ceux qui n'ont plus la force de croire ce matin, relève-les. Ranime la flamme dans leur cœur, réveille la foi, réveille la prière, donne-leur de t'espérer encore. Éternel, nous ne sommes pas venus pour te regarder sans rien dire. Nous sommes venus pour t'implorer,
pour te supplier, pour t'adorer, mais aussi pour te présenter nos attentes concrètes. Tu vois les papiers posés sur la table, tu vois les factures impayées, tu vois les documents de justice, tu vois les lettres de refus, tu vois les examens, tu vois les dossiers. Rien ne t'échappe, Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Alors aujourd'hui, agis, montre que tu es vivant, montre que tu règnes, montre que tu es fidèle, et Seigneur, nous promettons de témoigner. Comme ces hommes et ces femmes qui ont vu ta main, nous parlerons de tes œuvres, nous crierons ton nom, nous publierons tes miracles. Ce lundi ne passera pas sans ta visitation, car tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre Père, tu es notre Abba. Et nous plaçons cette première prière de la semaine entre tes mains puissantes, qu'elle monte comme un encens agréable et qu'elle déclenche dans le monde invisible des choses que toi seul peux faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, puissance et reconnaissance. Dieu tout-puissant et éternel, je viens dans ta présence avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse en temps de détresse. Je déclare ta souveraineté sur toute la création, sachant que toi seul as le pouvoir de briser tous les liens, de vaincre tout mal et de triompher des ténèbres. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ sur la croix. Père bienveillant, je lève ma voix en prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour ta protection, brisant les chaînes de l'esclavage qui m'ont retenu captif depuis trop longtemps. Au nom de Jésus, je commande à toute force maléfique, toute malédiction, tout sort et tout pouvoir des ténèbres d'être brisés et rendus impuissants dans ma vie. Je renonce et rejette toute malédiction générationnelle transmise à travers ma lignée. Je déclare que le pouvoir du sang de Jésus me libère de l'esclavage du passé. Je brise tout schéma négatif, tout cycle d'addiction et toute forteresse qui m'empêche de vivre pleinement tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, dotée de la puissance de marcher dans la liberté et la victoire. Je libère le pardon du fond de mon cœur, choisissant de laisser aller toute amertume, tout ressentiment ou tout manque de pardon qui a freiné mon progrès. Je brise tout lien spirituel et tout attachement malsain qui m'a lié à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je demande ton toucher guérisseur pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui m'a tourmenté. Je déclare que j'ai l'esprit de Christ et que je suis rempli de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je prends captive toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta vérité et je la remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité et toute attaque contre ma santé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rétabli. Je parle de vie et de santé à chaque cellule, tissu et organe de mon corps. Je libère la puissance de guérison de ton Saint-Esprit pour qu'elle coule en moi, me restaurant à une santé complète et à une vitalité parfaite. Père Céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans tous les aspects de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté et de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni, pour être une bénédiction, et je sème généreusement dans ton royaume. Je déclare que je suis un canal de tes bénédictions, et que ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision que je prends. Guide-moi par ton esprit afin que je marche sur les sentiers de la justice. Protège-moi de la tromperie et conduis-moi dans toute vérité,
Accorde-moi compréhension et clarté alors que je navigue à travers les défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les pièges et les embûches cachées de l'ennemi, et donne-moi la sagesse pour les éviter. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec les autres. Protège-moi des relations toxiques, des individus manipulateurs et de ceux qui cherchent à me nuire. Entoure-moi d'amitiés pieuses, de mentors et de conseillers qui m'encourageront dans mon cheminement de foi. Accorde-moi le discernement nécessaire pour gérer différentes personnalités et relations, tout en étendant toujours l'amour, la grâce et le pardon. Père, je prie pour ta protection divine sur ma marche spirituelle et ma croissance. Garde-moi des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Fortifie ma foi, approfondis ma compréhension de ta parole et remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines et enseignements erronés qui cherchent à déformer ta vérité. Donne-moi la force de vivre une vie qui te plaît, honorant ton nom en tout ce que je fais. Je prie pour ta protection divine sur mes rêves, mes aspirations et mon destin. Seigneur, je te remets mes plans et mes désirs afin qu'ils soient conformes à ta volonté parfaite. Guide mes pas, dirige mes chemins et ouvre les portes d'opportunités alignées sur ton but pour ma vie. Protège-moi des distractions, du découragement et du doute. Aide-moi à marcher par la foi et à te faire confiance, même lorsque la route semble incertaine. Dieu de grâce, je prie pour ta protection divine sur mes finances et mes ressources. Je déclare que tu es la source de toute provision, et je mets ma confiance en ton abondance pour répondre à tous mes besoins. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de manque et de servitude financière, et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je demande la sagesse et le discernement pour bien gérer mes finances, afin d'être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mon but et mon appel. Garde-moi des distractions, du découragement et des attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de remplir ta volonté. Accorde-moi l'audace, le courage et la persévérance pour poursuivre les rêves et les visions que tu as placées dans mon cœur. Protège-moi de la comparaison, du doute de soi et de la peur de l'échec. Donne-moi la force de marcher dans la plénitude de mon appel et d'avoir un impact significatif pour ton royaume. Père, je prie pour ta protection divine sur mon armure spirituelle. Revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Aide-moi à tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, à résister à toute tentation et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Protège-moi dans le combat spirituel et entoure-moi de ton armée d'anges pour me garder et me défendre. Je prie pour ta protection divine sur mes paroles et mes actions. Aide-moi à prononcer des paroles de vie, d'encouragement et d'édification aux autres. Protège ma langue du commérage, de la calomnie et des paroles nuisibles. Que mes mots soient remplis de grâce et assaisonnés de sel, apportant guérison et espoir à ceux qui m'entourent. Protège-moi des pièges de l'ennemi pour que je marche dans l'intégrité et reflète ton amour et ta vérité dans tout ce que je fais. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes voyages et déplacements. Guide-moi en toute sécurité dans tous mes allers et retours. Protège-moi des accidents, des incidents négatifs et des dangers imprévus. Entoure-moi de ta présence et garde-moi dans la paume de ta main. Ordonne mes pas et accorde-moi le discernement pour faire des choix et prendre des décisions sages. Je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes imaginations. Garde-moi des mensonges et des tromperies de l'ennemi. Remplis mon esprit de ta vérité, me renouvelant et me transformant de l'intérieur. Protège-moi des schémas de pensée négatives, des inquiétudes et des angoisses. Aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Père, je prie pour ta protection divine sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur du découragement et des retards.
Entoure-moi de ta faveur et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et donne-moi la sagesse et la force de les poursuivre avec diligence et persévérance. Je prie pour ta protection divine sur ma vie spirituelle. Garde-moi de la cécité spirituelle et de l'engourdissement de l'âme. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour percevoir ta présence, ta voix et ta direction. Protège-moi des distractions et de l'agitation qui nuisent à mon intimité avec toi. Aide-moi à cultiver une relation plus profonde avec toi, demeurant en ta présence et marchant en accord avec ton esprit. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur ma famille et mes proches. Garde-les dans tous les domaines de leur vie. Protège-les du mal, du danger et des influences néfastes. Entoure-les de tes anges campant autour d'eux pour leur sécurité et leur bien-être. Au nom de Jésus, je prie pour que tu les protèges de chaque attaque de l'ennemi et que tu leur accordes ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je te remets chaque aspect de ma vie pour ta protection divine. Je place ma confiance en ton amour infaillible, sachant que tu es ma tour forte et mon bouclier. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur tes promesses, tenant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen. Je vous invite à écrire Amen dans la section des commentaires ci-dessous pour rendre grâce à Dieu et revendiquer cette prière. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous, au nom de Jésus. Écoutez cette prière pendant 7 jours et observez le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie. Pourquoi le chiffre 7, vous demandez-vous? Il a une signification importante dans le royaume de Dieu. C'est un chiffre sacré qui représente souvent la complétude, la perfection ou l'accomplissement divin. Si vous pouvez réciter cette prière du matin sur cette chaîne pendant les 7 prochains jours, vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre vie. Partagez également vos témoignages dans les commentaires et envoyez cette prière à votre famille et à vos amis, qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction et de la protection de cette prière du matin. Prière du mardi matin, un matin de renouveau, un matin de grâce, un matin de solutions concrètes. Bien-aimé, que la paix de Dieu repose sur toi en ce mardi matin béni. Nous voici à l'aube d'un jour nouveau, un matin éclatant qui porte en lui la promesse d'un souffle frais, d'une visitation particulière, d'un renouvellement profond dans ta vie. Ce mardi n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous divin. Ce matin est sanctifié. Ce matin est mis à part pour que la gloire de Dieu descende sur toi. L'Éternel t'attend. Il veut marcher avec toi, te restaurer, te repositionner, te répondre. Tu as traversé des jours d'attente. Tu as porté en silence des questions, des douleurs, des désirs non exaucés, des prières qui semblaient s'égarer dans le silence du ciel. Mais ce matin, il y a un frémissement dans le royaume de Dieu. Ce matin, quelque chose se lève. Ce matin, le ciel s'ouvre sur ceux qui cherchent, sur ceux qui frappent encore à la porte, sur ceux qui crient en secret « Seigneur, souviens-toi de moi ». Ce mardi n'est pas simplement un jour dans le calendrier, c'est un tournant prophétique pour ta vie. Un jour de bascule, un jour où la lumière divine s'impose aux ténèbres qui ont voulu camper dans tes circonstances. Nous entrons dans cette prière avec foi. Pas une foi timide, pas une foi floue, mais une foi puissante, une foi affermie, une foi qui dit « Mon Dieu est capable ». Oui, il est capable d'ouvrir des portes fermées depuis des années. Il est capable de restaurer ce que tu croyais définitivement perdu. Il est capable de redonner vie à ceux qui semblaient morts. Ce mardi matin est une chambre haute où l'Esprit de Dieu descend pour allumer des feux nouveaux. Le feu de la guérison, le feu de la paix, le feu de la stabilité, le feu de la percée. Peut-être te lèves-tu avec des doutes. Peut-être le combat a-t-il été rude dans la nuit. Peut-être même que tu ne vois pas encore les résultats des prières précédentes. Mais laisse-moi te dire ceci.
Chaque prière est une semence, et ce mardi est un sol fertile. Ce mardi est un terrain favorable. Ce mardi est ton kairos, ton temps déterminé par Dieu. Le Seigneur n'est pas sourd, il n'est pas indifférent, il n'est pas en retard. Il agit dans les coulisses, et aujourd'hui, il se manifeste en ta faveur. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Isaïe 43. Oui, ce matin, Dieu trace des chemins dans ton désert. Ce désert d'attente, d'angoisse, de solitude, de rejet, de stagnation. Il y déverse des fleuves de solutions, des fleuves d'opportunités, des fleuves de changement. Dans cette atmosphère, les témoignages fleurissent, des voix s'élèvent. J'étais bloqué dans mon travail depuis 3 ans, mais après la prière du mardi dernier, une nouvelle porte s'est ouverte. J'ai été appelé pour un poste que je n'espérais plus. Gloire à Dieu. Je pleurais chaque nuit à cause de mon foyer brisé. Mais mardi dernier, après la prière, mon mari m'a demandé pardon et nous avons commencé une restauration. Merci Seigneur. Je n'avais plus de force pour prier. Mais mardi dernier, pendant la prière, j'ai ressenti une force qui m'a réveillé. Je me suis remise debout et depuis, ma vie spirituelle a redémarré. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas condamné à répéter l'échec. Le Dieu des autres est aussi ton Dieu. Le Dieu qui a répondu hier est le Dieu qui agit aujourd'hui. Et il te dit, je suis là. Ne crains pas, car je t'aime d'un amour éternel. Alors, ce mardi matin, nous venons avec des cœurs ouverts, avec des attentes vraies, avec des cris intérieurs que personne n'entend, mais que Dieu seul peut interpréter. Nous venons avec les blessures, les fatigues, les désillusions, les impossibilités humaines. Mais nous venons surtout avec foi. Une foi qui renverse les montagnes, une foi qui attire les miracles, une foi qui sait que si Dieu a commencé une œuvre en nous, il la rendra parfaite. Ce mardi est à toi, ce matin est pour toi, c'est l'heure de ta visitation. Ne laisse pas ce jour passer sans te connecter. Ne reste pas à la périphérie. Entre dans cette prière comme on entre dans la salle du trône. Le roi est là, les anges sont en mouvement. Et ta situation, oui, ta situation, est sur le point de changer. Nous allons maintenant entrer dans la première des 4 grandes parties de la prière. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta foi, car ce mardi matin est une réponse divine à ton attente. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Seigneur, voici les cris silencieux de ton peuple. Écoute et interviens avec puissance. Éternel notre Dieu, Père tout-puissant, Roi glorieux, assis sur le trône de majesté et de lumière, ce matin du mardi, nous venons avec respect, avec foi, mais surtout avec une intense soif de solution. Nous ne venons pas réciter des mots, nous venons te rencontrer. Nous venons déposer devant toi des situations humaines qui ont dépassé les efforts humains. Nous venons avec des poids, des fardeaux, des urgences, des impossibilités, et nous savons que tu es le Dieu des solutions concrètes, le Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, nous voici tous, tes enfants dispersés à travers le monde, mais unis par la prière. D'innombrables voix ce matin te cherchent. Certains sont debout dans leur chambre, d'autres en route vers leur travail, d'autres encore à genoux dans un coin silencieux. Mais tous sont un cri réel, un cri qui n'est parfois pas audible aux oreilles humaines, mais que toi, ô Dieu, tu entends. Tu lis les soupirs,
Tu comprends les larmes, tu interprètes les silences. Et ce matin, nous venons présenter ces cris silencieux devant toi. Seigneur, regarde cette femme qui pleure chaque soir à cause de son mariage brisé. Elle n'ose plus espérer. Elle ne sait plus comment prier, mais elle est là, connectée à cette prière, espérant un miracle. Agis, Seigneur, restaure, parle au cœur de son époux, ramène l'unité, reviens dans leur maison. Regarde cet homme fatigué de chercher du travail. Il a envoyé des dizaines de candidatures, il a fait des efforts, il a prié, mais tout semble fermé. Ce matin, Père, ouvre une porte nouvelle. Pas une porte temporaire, mais une porte stable, une opportunité de destinée. Déverse ta faveur, que son nom soit rappelé, que des gens qu'il ne connaît pas parlent en sa faveur. Seigneur, beaucoup de tes enfants sont dans des prisons invisibles. Prison d'anxiété, prison de peur, prison de culpabilité, prison de rejet, prison familiale. Mais tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui descend dans la fosse avec Joseph, qui entre dans le feu avec les compagnons de Daniel, qui marche sur les eaux pour rejoindre l'angoissé. Libère ce matin, brise les chaînes, démolis les murs de l'ennemi. Fais sortir ton peuple, Seigneur, Dieu d'Israël. Beaucoup ont semé, beaucoup ont persévéré, beaucoup ont obéi, et pourtant ils ne voient pas encore les fruits. Ils commencent à se décourager, mais tu es le maître de la moisson. Ce matin, nous faisons appel à ta fidélité, Seigneur, souviens-toi. Honore les larmes, honore l'obéissance, honore les sacrifices, honore la fidélité cachée. Fais lever la récolte, fais tomber la pluie. Que la saison de moisson arrive maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, regarde les jeunes qui prient avec nous. Certains sont en confusion, d'autres sont dans les mauvais choix. D'autres encore se battent contre la tentation, contre le vide intérieur, contre le rejet de leur génération. Ô Père, visite cette jeunesse, marque-les pour ta gloire, détourne-les des pièges, envoie des connexions saines, des mentors, des porteurs de feu qui les guideront. Donne-leur un avenir, une mission, une raison de vivre. Seigneur, regarde les mères fatiguées, celles qui prient pour leurs enfants perdus, pour leurs fils en prison, pour leurs filles en crise. Viens, Dieu de consolation, viens dans les maisons, ramène les prodigues, restaure les liens, que le cœur des enfants revienne aux parents et celui des parents aux enfants. Seigneur, tu es le Dieu des générations, que les bénédictions descendent de la racine à la branche. Et maintenant, Père, nous te prions pour toutes ces personnes qui souffrent en silence, celles qui n'en parlent pas, celles qui sourient mais pleurent dès qu'elles sont seules, celles qui souffrent de maladies cachées, de dettes écrasantes, de persécutions familiales. Ce matin, Seigneur, fais tomber le voile du silence, écoute leurs soupirs, touche leur réalité. Envoie une intervention rapide, réponds par le feu, réponds par la paix, réponds par la justice. Nous te supplions, Seigneur, n'ignore pas les cris de ton peuple. Nous crions avec foi. Nous crions parce que toi seul peux. Toi seul as la solution. Toi seul peux faire naître un miracle en pleine stérilité. Seigneur, fais-le. Parle, agis, étends ta main, et que chaque personne connectée à cette prière sente ta présence tangible maintenant, que la paix qui surpasse toute intelligence les entoure, que l'espoir renaisse, que la force intérieure soit renouvelée, que la foi revive. Car ce matin nous avons crié, et tu as entendu, Père, pose ta main sur nos urgences et manifeste des percées miraculeuses. Dieu de justice, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde, ce matin encore, dans cette deuxième partie de notre prière, nous nous tenons dans l'humilité et la foi, non pas avec de belles phrases, mais avec le poids réel des urgences que ton peuple te confie. Nous n'avons pas d'autre recours. Tu es notre espérance, tu es notre secours, tu es la seule lumière dans les nuits les plus obscures. Nous venons te prier, Père, pour les urgences financières qui étouffent tes enfants, des mères seules qui n'ont plus rien pour nourrir leurs enfants, des familles écrasées sous le poids du loyer, des dettes, des frais médicaux, des jeunes qui veulent étudier mais n'ont aucun moyen, des personnes qui ont tout perdu, emploi, épargne, stabilité.
Seigneur, interviens surnaturellement, envoie des ressources inattendues, ouvre des portes que personne ne peut fermer, parle à des cœurs pour soutenir, multiplie le peu qu'ils ont, montre-leur que toi, tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, regarde cette femme qui vente au marché, qui se lève à 4 heures du matin, qui prie pendant qu'elle travaille, mais dont les affaires sont bloquées. Interviens, libère la croissance, donne des connexions, change le regard des clients, donne faveur et expansion. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui travaillent dur, mais ne voient pas les fruits de leurs efforts. Brise le cycle du vide. Que leurs mains ne soient plus vides, que leur sueur soit récompensée, que l'argent ne fuit plus entre leurs doigts, que leurs projets prospèrent au nom de Jésus. Nous prions pour les urgences médicales. Seigneur, ton peuple est fatigué de tourner en rond dans les hôpitaux, de faire des analyses sans réponse, de vivre sous le poids de maladies que les médecins ne peuvent plus traiter. Certains sont sous traitement lourd, d'autres ont des diagnostics redoutables. Mais toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu es Jéhovah Rapha. Pose ta main sur les corps, rétablis les organes, purifie le sang, assèche les tumeurs, dissout les blocages, ramène la vie là où la médecine déclare la fin. Nous prions pour ces enfants hospitalisés, pour ces bébés dont les parents pleurent jour et nuit. Seigneur, fais un miracle, ramène la santé, fais entendre le rire de ces enfants de nouveau. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans les chambres d'hôpital. Dieu puissant, beaucoup de tes enfants vivent des urgences dans le domaine des papiers administratifs. Immigration, jugement, décisions judiciaires. Certains sont menacés d'expulsion, d'autres attendent un papier depuis des années, d'autres encore sont bloqués dans un pays étranger, sans repère, sans droit. Seigneur, toi seul peux toucher les autorités. Change les dossiers, accélère les procédures, inspire les avocats, touche les fonctionnaires, fais tomber des réponses favorables. Tu l'as fait pour d'autres, fais-le encore. Seigneur, nous prions pour les urgences familiales, divorces, disputes, tensions graves. Ramène la paix, interviens dans les foyers, redonne la compréhension, fais tomber les murs du silence, guéris les blessures profondes. Que ton amour remplisse les cœurs, détourne les époux de la séparation, détourne les enfants de la rébellion. Restaure, Seigneur, restaure puissamment. Père, nous crions pour les urgences de destinée, ces jeunes adultes qui ne savent plus où aller, ces femmes bloquées depuis des années sans avancement, ces hommes fatigués d'essayer sans résultat. Seigneur, relève leur destinée, rappelle-les à ton plan, réoriente leurs pas, brise les cycles de stagnation, donne une révélation fraîche de leur appel. Relance les entreprises arrêtées, relance les ministères oubliés, relance les dons enterrés, que cette semaine soit le tournant, que ce mardi marque le début d'une remontée soudaine, divine, incontestable. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui prient avec nous chaque jour, celles qui ont semé dans la prière, qui ont espéré, qui ont persévéré. Honore leur foi, ne les laisse pas rentrer bredouille, fais pleuvoir les percées. Qu'une personne reçoive un appel inattendu aujourd'hui, qu'une autre trouve une réponse en ouvrant sa boîte mail, qu'un entretien se transforme en signature de contrat, qu'un cœur malade ressente subitement la paix. Oui, Seigneur, nous croyons aux percées soudaines et nous te bénissons parce que nous savons que tu es déjà en train d'agir. Tu es un Dieu de proximité, un Dieu de compassion, un Dieu fidèle à ses promesses. Et ce matin encore, nous disons avec force, tu n'as pas changé. Tu interviens encore aujourd'hui. Seigneur, regarde nos attentes profondes et accorde des réponses tangibles. Éternel, nous nous tenons maintenant devant toi avec les attentes profondes que chaque personne qui prie avec nous porte dans son cœur. Ces attentes ne sont pas des caprices, ce sont des cris silencieux, des rêves restés trop longtemps en suspens, des demandes répétées dans la discrétion de la chambre secrète, dans les larmes versées tard dans la nuit. Ce sont les choses que les mots ne peuvent plus exprimer, mais que ton esprit connaît. Et nous savons que tu entends les soupirs inexprimables. Seigneur, regarde les sollicitations du cœur, celles que personne ne connaît, mais qui habitent l'âme de tes enfants depuis des mois, voire des années. Il y a cette femme qui attend un enfant.
ce couple qui pleure en silence à cause de l'infertilité. Il y a cet homme qui attend que sa famille soit restaurée. Il y a cette sœur célibataire, fidèle, qui t'honore mais dont le cœur est brisé par la solitude. Il y a ce jeune qui aspire à faire des études mais qui n'a pas les moyens. Seigneur, ces requêtes ne sont pas des détails, ce sont leurs réalités. Nous venons aujourd'hui avec foi, car tu es le Dieu des attentes accomplies. Tu es le Dieu qui regarde le cœur avant de regarder l'apparence. Tu es le Dieu qui a vu Anne pleurer en silence, et tu as répondu. Tu es le Dieu qui a vu Abraham et Sarah attendre l'impossible, et tu as réalisé ce que les hommes appellent trop tard. Tu es le Dieu des temps de grâce. Seigneur, réponds à ces attentes. Fais-le au-delà de toute logique humaine. Montre à tes enfants qu'ils n'ont pas espéré en vain. Fais-les entrer dans une saison de témoignages concrets. Ce n'est plus le temps des promesses lointaines, c'est l'heure des manifestations. Que ce mardi devienne un mémorial céleste dans leur vie. Seigneur, certains attendent une restauration de leur dignité. Ils ont été moqués, humiliés, méprisés. Donne-leur une réponse qui efface les pleurs. Fais comme avec Job. Rends au centuple ce que l'ennemi a volé. Remets-les en honneur. Fais lever leur tête là où elle a été abaissée. Que cette semaine devienne un tournant de gloire dans leur parcours. Père, certains t'ont prié pour leur vocation, leur appel, leur ministère. Cela fait longtemps qu'ils te demandent une direction claire, un terrain d'impact, un feu renouvelé. Ce matin, nous te prions. Ranime leur feu, donne-leur une parole vivante, place des mentors divins sur leur route, ouvre des portes de service, renouvelle leurs ailes, qu'ils ne s'égarent pas, qu'ils soient des instruments d'impact pour leur génération. Nous te supplions, Seigneur, pour toutes ces attentes qui concernent des décisions vitales. Choix de vie, orientation professionnelle, changement de ville, mariage, santé, investissement. Donne une direction claire, ne les laisse pas faire un pas de trop. Ne permets pas qu'ils se lient à la mauvaise personne. Ne permets pas qu'ils signent un contrat piégé. Sois leur boussole divine. Parle, Seigneur, dans leurs songes, dans ta parole, dans leur esprit. Confirme par la paix et accorde le courage d'obéir. Nous t'implorons aussi pour les attentes liées à la justice. Certains attendent qu'un verdict tombe, qu'un abus soit réparé, qu'une vérité soit reconnue. D'autres espèrent voir un agresseur arrêté, un bien restitué, un héritage débloqué. Seigneur, tu es le juste juge. Ne les laisse pas être écrasés, que leur cause monte devant ton trône, et que la justice de Dieu triomphe dans leur vie, même là où la justice des hommes les a oubliés. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui prient avec foi depuis le début de cette semaine. Certaines ont déjà reçu des témoignages, et nous te rendons gloire. D'autres persistent malgré le silence. Mais ce matin, nous déclarons une pluie de témoignages concrets. Que les téléphones sonnent avec de bonnes nouvelles, que les mails arrivent avec des opportunités, que les enfants reviennent à la maison, que les larmes de déception soient remplacées par des larmes de joie. Nous te prions pour ceux qui n'ont jamais témoigné de leur vie, qui ont toujours vu les autres célébrer. Fais de cette semaine leur tour, fais de ce mardi le jour où tout bascule. Et nous croyons, Seigneur, que tu n'en as pas fini avec nous. Cette prière n'est pas un rituel, c'est un canal de puissance, et nous la faisons avec foi. Nous te prions, Seigneur, pour les cris intérieurs silencieux. Entends-les et réponds puissamment. Père très saint, nous venons maintenant à tes pieds avec ce que peu de gens voient, ce que personne ne soupçonne, ce que même les plus proches ne devinent, les cris intérieurs silencieux. Ce sont ces douleurs que nous n'osons pas toujours verbaliser, ces questions qui tournent sans réponse, ces luttes intérieures qui déchirent l'âme. Ce sont ces prières qui n'ont jamais franchi les lèvres, mais qui inondent les pensées chaque nuit. Ce sont ces douleurs si profondes qu'elles ne peuvent être racontées à personne. Mais toi, Seigneur, tu les vois toutes, et ce matin nous les plaçons devant toi avec une foi ferme et une attente vivante. Seigneur, entends le cri de cette femme qui garde toujours le sourire en public, mais dont le cœur saigne en silence. Elle est fatiguée d'être forte, fatiguée de se battre seule.
Elle ne veut plus seulement survivre, elle veut vivre, elle veut être entendue. Seigneur, entends-la. Vois cet homme qui paraît solide, mais qui chancelle à l'intérieur. Il lutte contre le découragement, contre une dépression qu'il n'avoue à personne. Il ne sait plus comment avancer. Il se sent invisible, oublié, même de toi parfois. Mais ce matin, Seigneur, révèle-toi à lui. Montre-lui que tu es encore avec lui, qu'il n'est pas seul, qu'il est aimé. Nous venons avec les cris intérieurs des enfants de Dieu épuisés, ceux qui ont tout essayé, ceux qui ont prié, jeûné, persévéré, mais qui ne voient rien changer. Certains pensent même à tout abandonner. Mais Seigneur, ce matin, relève-les, ravive leur foi, fais-leur ressentir ta présence d'une manière nouvelle. Qu'un miracle surgisse là où ils ne s'y attendèrent plus. Qu'une visitation soudaine les saisisse, un rêve, une parole, un geste concret du ciel. Seigneur, il y a ce cri silencieux d'une âme brisée par une trahison. Elle avait confiance, elle avait donné son cœur, et on l'a piétinée. Elle ne comprend pas pourquoi, elle n'arrive plus à faire confiance. Seigneur, viens guérir ces blessures profondes, touche-la là où l'homme ne peut toucher, et s'il faut, remplace ce qui a été détruit, apporte un nouveau départ. Père, entends le cri des jeunes qui se sentent perdus. Ils sont dans des combats identitaires, émotionnels, spirituels. Ils ont soif d'un sens, mais le monde les éparpille. Rappelle-leur qu'ils sont à toi. Ne permets pas qu'ils se perdent dans la foule. Appelle-les par leur nom, rencontre-les dans leur solitude, fais de leur vie un témoignage éclatant. Seigneur, entends le cri intérieur de ceux qui sont fatigués du rejet. Ils ont été mis de côté, ignorés, parfois même par l'Église, leur famille ou leur entourage. Ils veulent juste exister, être aimés, avoir une place. Donne-leur cette place, Seigneur, pas selon le regard des hommes, mais selon ton appel. Restaure leur valeur. Fais-les asseoir parmi les fils du roi, Père Tout-Puissant, Dieu d'éternité et de lumière. En ce mardi matin, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi, car tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier et notre salut. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Si nous sommes debout, si nous avons la force d'ouvrir les yeux et d'entamer cette journée, c'est uniquement par ta grâce infinie. Psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Nous te remettons notre souffle, nos pensées, nos paroles et nos actions. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit sous ta divine direction. Que cette journée soit remplie de paix, d'amour, de bénédictions et de miracles visibles dans nos vies. Seigneur, en ce mardi, nous avons besoin de ta présence, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta sagesse, ta force et ta protection pour avancer dans cette journée avec foi et espérance. Proverbe chapitre 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous te remettons chaque moment de cette journée, nos pensées afin qu'elles soient pures et guidées par ta sagesse, nos paroles pour qu'elles soient remplies d'amour, de vérité et de bienveillance, nos actions pour qu'elles glorifient ton nom et reflètent ta lumière, nos rencontres pour qu'elles soient divinement orchestrées et pleines de bénédictions. Seigneur, dirige nos pas et ouvre devant nous des portes que personne ne pourra fermer. Nous te prions de nous préserver des mauvaises décisions, des pièges de l'ennemi et des distractions qui pourraient nous éloigner de ton plan parfait. Seigneur, sois notre refuge et notre protection aujourd'hui. Nous te demandons de nous couvrir de ton ombre protectrice tout au long de cette journée. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles, qu'elles soient à l'abri de toute attaque visible ou invisible, nos maisons, qu'aucun esprit de division, de querelle ou de confusion ne puisse y entrer, nos enfants, qu'ils soient bénis dans leurs études, leurs activités, et qu'ils grandissent sous ton regard bienveillant. Notre travail, que nous soyons épargnés des injustices, des oppressions et des esprits de découragement. Seigneur, nous déclarons que tout plan de l'ennemi contre nous aujourd'hui est annulé au nom puissant de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Seigneur, accorde-nous la provision divine. Nous te prions pour nos finances, pour nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en tout temps. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance pour nous aujourd'hui. Donne-nous la sagesse de gérer nos ressources avec intelligence. Bénis notre travail, nos entreprises et nos efforts. Accorde du travail à ceux qui en cherchent et des opportunités à ceux qui en ont besoin. Multiplie les fruits de notre labeur et éloigne de nous l'esprit de pauvreté. Seigneur, que nous soyons des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin, à être des instruments de ton amour et de ta générosité. Nous t'invoquons aussi pour les personnes qui pleurent une perte, un être cher, une relation, une maison, un rêve. Elles ne savent plus comment se reconstruire. Seigneur, toi seul es capable de consoler de manière divine. Déverse ton baume sur ces cœurs, qu'ils sentent que tu pleures avec eux, mais surtout que tu les relèves. Entends le cri de ceux qui t'aiment mais qui sont faibles, ceux qui tombent encore malgré leurs efforts, ceux qui veulent te plaire mais qui luttent contre des chaînes invisibles. Seigneur, relève-les, ne les condamne pas. Ne les laisse pas dans la honte. Tu es venu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui tombent et se relèvent, pour ceux qui espèrent encore. Père, ce mardi matin, nous élevons ces cris intérieurs vers ton trône et nous déclarons: aucune larme ne sera perdue, aucun soupir ne sera ignoré, aucun cri ne restera sans réponse. Car tu es un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu attentif. Et nous croyons que tu agis même quand on ne te voit pas. Tu réponds même quand le ciel semble silencieux. Tu es là, et tu es puissant. Nous prions pour des guérisons intérieures profondes, pour des restaurations invisibles mais réelles, pour des réponses qui dépassent l'attente. Nous prions pour que les témoignages affluent, que les vies changent, que les murs tombent, que les chaînes se brisent. Et nous déclarons: ce mardi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de restauration, un jour de visitation divine, un jour où les cris intérieurs trouvent réponse auprès du Dieu qui voit tout. Père, en ce mardi, nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi. Parfois, nous nous sentons fatigués, accablés par les épreuves et les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, nous déclarons que tu es notre force. Isaïe chapitre 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle notre aile et notre persévérance. Donne-nous un cœur inébranlable face aux tempêtes. Donne-nous la patience d'attendre ton temps parfait. Donne-nous l'audace de déclarer tes promesses sur notre vie. Remplis-nous de ton esprit afin que nous ne soyons jamais éloignés de toi. Que chaque combat spirituel que nous traversons aujourd'hui soit remporté par ta puissance divine. Nous refusons la peur, le doute et l'angoisse, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, que cette journée soit remplie de paix et d'amour. Nous te demandons de remplir nos cœurs de ta paix parfaite. Dans ce monde rempli de troubles et d'incertitudes, nous voulons marcher sous ta tranquillité divine. Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette journée soit remplie de paix dans nos cœurs,
pour ne pas être troublés par les inquiétudes, de joie dans nos âmes pour surmonter les difficultés avec foi, d'amour dans nos relations pour semer la bienveillance et le pardon autour de nous, de sérénité dans nos esprits pour que rien ne nous détourne de toi. Nous prions également pour ceux qui sont dans la souffrance, la solitude et la détresse. Viens les visiter, Seigneur, et leur accorder la force et l'espérance, que ta lumière chasse toute obscurité et que ton amour restaure ceux qui sont brisés. En ce début de semaine, nous déclarons que nous sommes bénis et protégés. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nous. Toute porte fermée s'ouvre par la puissance de Dieu. Les bénédictions et les miracles nous localisent. Nous marchons dans la paix, la sagesse et l'abondance divine. Seigneur, nous plaçons cette journée entre tes mains et nous déclarons que tout ce que nous entreprendrons portera du fruit. Nous croyons que tu fais cela encore aujourd'hui. Et même maintenant, pendant que nous prions, quelque chose est en train de bouger dans le monde invisible. Quelqu'un va recevoir un mail, quelqu'un va recevoir une réponse, quelqu'un va voir son adversaire se taire. Quelqu'un va voir le cœur d'un responsable s'ouvrir, quelqu'un va entendre cette phrase « Je ne sais pourquoi, mais j'ai pensé à vous ». Seigneur, ce n'est pas la magie, c'est la foi. Ce n'est pas le hasard, c'est ton plan parfait. Alors nous déclarons, au nom puissant de Jésus-Christ, que les portes qui étaient fermées sans raison logique s'ouvrent maintenant, que les jugements injustes soient renversés, que les blocages financiers disparaissent, que les ordonnances médicales soient annulées par ton intervention, que les dossiers oubliés soient miraculeusement rappelés, que les ennemis cachés soient confondus, que les promesses anciennes soient enfin accomplies. Oui, Seigneur, que cette semaine soit marquée par les témoignages. Et pendant que nous prions, nous prophétisons que des contrats seront signés cette semaine, des diagnostics médicaux seront renversés cette semaine, des appels attendus arriveront cette semaine. Des miracles créatifs auront lieu cette semaine. Des liens familiaux seront restaurés cette semaine. Des délivrances auront lieu en pleine prière. Des réponses divines arriveront même pendant le sommeil de tes enfants. Seigneur, nous voulons te croire à nouveau. Même ceux qui n'ont plus la force de croire ce matin, relève-les. Ranime la flamme dans leur cœur, réveille la foi, réveille la prière, donne-leur de t'espérer encore. Éternel, nous ne sommes pas venus pour te regarder sans rien dire. Nous sommes venus pour t'implorer, pour te supplier, pour t'adorer, mais aussi pour te présenter nos attentes concrètes. Tu vois les papiers posés sur la table, tu vois les factures impayées, tu vois les documents de justice, tu vois les lettres de refus, tu vois les examens, tu vois les dossiers. Rien ne t'échappe, Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Alors aujourd'hui, agis, montre que tu es vivant, montre que tu règnes, montre que tu es fidèle, et Seigneur, nous promettons de témoigner. Comme ces hommes et ces femmes qui ont vu ta main, nous parlerons de tes œuvres, nous crierons ton nom, nous publierons tes miracles. Ce lundi ne passera pas sans ta visitation, car tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre Père, tu es notre Abba. Et nous plaçons cette première prière de la semaine entre tes mains puissantes, qu'elle monte comme un encens agréable et qu'elle déclenche dans le monde invisible des choses que toi seul peux faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, puissance et reconnaissance. Dieu tout-puissant et éternel, je viens dans ta présence avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse en temps de détresse. Je déclare ta souveraineté sur toute la création, sachant que toi seul as le pouvoir de briser tous les liens, de vaincre tout mal et de triompher des ténèbres. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ sur la croix. Père bienveillant, je lève ma voix en prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour ta protection, brisant les chaînes de l'esclavage qui m'ont retenu captif depuis trop longtemps. Au nom de Jésus, je commande à toute force maléfique, toute malédiction,
tout sort et tout pouvoir des ténèbres d'être brisés et rendus impuissants dans ma vie. Je renonce et rejette toute malédiction générationnelle transmise à travers ma lignée. Je déclare que le pouvoir du sang de Jésus me libère de l'esclavage du passé. Je brise tout schéma négatif, tout cycle d'addiction et toute forteresse qui m'empêche de vivre pleinement tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, dotée de la puissance de marcher dans la liberté et la victoire. Je libère le pardon du fond de mon cœur, choisissant de laisser aller toute amertume, tout ressentiment ou tout manque de pardon qui a freiné mon progrès. Je brise tout lien spirituel et tout attachement malsain qui m'a lié à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je demande ton toucher guérisseur pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui m'a tourmenté. Je déclare que j'ai l'esprit de Christ et que je suis rempli de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je prends captive toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta vérité et je la remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité et toute attaque contre ma santé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rétabli. Je parle de vie et de santé à chaque cellule, tissu et organe de mon corps. Je libère la puissance de guérison de ton Saint-Esprit pour qu'elle coule en moi, me restaurant à une santé complète et à une vitalité parfaite. Père Céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans tous les aspects de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté et de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni, pour être une bénédiction, et je sème généreusement dans ton royaume. Je déclare que je suis un canal de tes bénédictions, et que ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision que je prends. Guide-moi par ton esprit afin que je marche sur les sentiers de la justice. Protège-moi de la tromperie et conduis-moi dans toute vérité. Accorde-moi compréhension et clarté alors que je navigue à travers les défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les pièges et les embûches cachées de l'ennemi et donne-moi la sagesse pour les éviter. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec les autres. Protège-moi des relations toxiques, des individus manipulateurs et de ceux qui cherchent à me nuire. Entoure-moi d'amitiés pieuses, de mentors et de conseillers qui m'encourageront dans mon cheminement de foi. Accorde-moi le discernement nécessaire pour gérer différentes personnalités et relations, tout en étendant toujours l'amour, la grâce et le pardon. Père, je prie pour ta protection divine sur ma marche spirituelle et ma croissance. Garde-moi des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Fortifie ma foi, approfondis ma compréhension de ta parole et remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines et enseignements erronés qui cherchent à déformer ta vérité. Donne-moi la force de vivre une vie qui te plaît, honorant ton nom en tout ce que je fais. Je prie pour ta protection divine sur mes rêves, mes aspirations et mon destin. Seigneur, je te remets mes plans et mes désirs afin qu'ils soient conformes à ta volonté parfaite. Guide mes pas, dirige mes chemins et ouvre les portes d'opportunités alignées sur ton but pour ma vie. Protège-moi des distractions, du découragement et du doute. Aide-moi à marcher par la foi et à te faire confiance, même lorsque la route semble incertaine. Dieu de grâce, je prie pour ta protection divine sur mes finances et mes ressources. Je déclare que tu es la source de toute provision, et je mets ma confiance en ton abondance pour répondre à tous mes besoins.
Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de manque et de servitude financière et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je demande la sagesse et le discernement pour bien gérer mes finances afin d'être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mon but et mon appel. Garde-moi des distractions, du découragement et des attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de remplir ta volonté. Accorde-moi l'audace, le courage et la persévérance pour poursuivre les rêves et les visions que tu as placés dans mon cœur. Protège-moi de la comparaison, du doute de soi et de la peur de l'échec. Donne-moi la force de marcher dans la plénitude de mon appel et d'avoir un impact significatif pour ton royaume. Père, je prie pour ta protection divine sur mon armure spirituelle. Revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Aide-moi à tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, à résister à toute tentation et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Protège-moi dans le combat spirituel et entoure-moi de ton armée d'anges pour me garder et me défendre. Je prie pour ta protection divine sur mes paroles et mes actions. Aide-moi à prononcer des paroles de vie, d'encouragement et d'édification aux autres. Protège ma langue du commérage, de la calomnie et des paroles nuisibles. Que mes mots soient remplis de grâce et assaisonnés de sel, apportant guérison et espoir à ceux qui m'entourent. Protège-moi des pièges de l'ennemi pour que je marche dans l'intégrité et reflète ton amour et ta vérité dans tout ce que je fais. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur mes voyages et déplacements. Guide-moi en toute sécurité dans tous mes allers et retours. Protège-moi des accidents, des incidents négatifs et des dangers imprévus. Entoure-moi de ta présence et garde-moi dans la paume de ta main. Ordonne mes pas et accorde-moi le discernement pour faire des choix et prendre des décisions sages. Je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes imaginations. Garde-moi des mensonges et des tromperies de l'ennemi. Remplis mon esprit de ta vérité, me renouvelant et me transformant de l'intérieur. Protège-moi des schémas de pensée négatives, des inquiétudes et des angoisses. Aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Père, je prie pour ta protection divine sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur du découragement et des retards. Entoure-moi de ta faveur et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et donne-moi la sagesse et la force de les poursuivre avec diligence et persévérance. Je prie pour ta protection divine sur ma vie spirituelle. Garde-moi de la cécité spirituelle et de l'engourdissement de l'âme. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour percevoir ta présence, ta voix et ta direction. Protège-moi des distractions et de l'agitation qui nuisent à mon intimité avec toi. Aide-moi à cultiver une relation plus profonde avec toi, demeurant en ta présence et marchant en accord avec ton esprit. Seigneur, je prie pour ta protection divine sur ma famille et mes proches. Garde-les dans tous les domaines de leur vie. Protège-les du mal, du danger et des influences néfastes. Entoure-les de tes anges campant autour d'eux pour leur sécurité et leur bien-être. Au nom de Jésus, je prie pour que tu les protèges de chaque attaque de l'ennemi et que tu leur accordes ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je te remets chaque aspect de ma vie pour ta protection divine. Je place ma confiance en ton amour infaillible, sachant que tu es ma tour forte et mon bouclier. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur tes promesses, tenant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen. Je vous invite à écrire Amen dans la section des commentaires ci-dessous pour rendre grâce à Dieu et revendiquer cette prière. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous, au nom de Jésus. Écoutez cette prière pendant 7 jours et observez le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie. Pourquoi le chiffre 7, vous demandez-vous? Il a une signification importante dans le royaume de Dieu.
C'est un chiffre sacré qui représente souvent la complétude, la perfection ou l'accomplissement divin. Si vous pouvez réciter cette prière du matin sur cette chaîne pendant les 7 prochains jours, vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre vie. Partagez également vos témoignages dans les commentaires et envoyez cette prière à votre famille et à vos amis, qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction et de la protection de cette prière du matin.